Bon, je suis toujours dans les ordres d'une condition dans une famille d'ensemble de points. Cette fois-ci, je vais regarder par rapport à une sphère et une droite. Une sphère et une droite. Et je vais regarder la sphère, comment la centrer sur la droite. Et quelles sont les conditions. Enfin, pas comment, c'est mauvais ce que je raconte. C'est plutôt de reconnaître la condition de la famille d'ensemble de points qui réunit bien sûr une sphère qui est centrée sur une droite. Voilà, c'est plutôt ça. Donc on a une sphère, il faut la centrer sur une droite et on va tirer la sphère toute seule, regarder bien sûr son ordre d'infinitude. Ensuite, la centrer sur une droite, regarder qu'est devenu son ordre d'infinitude et à partir de là donner la condition. La condition. Bon, si c'est une condition simple, double, triple, quadruple, peu importe, on s'en fout. Mais disons que c'est de rechercher ça. Donc, au départ, on a une sphère. Bon, on va écrire l'équation d'une sphère. On a x moins x1. Bon, je vais mettre un paramètre. Lambda. C'est un pseudo. Je voulais mettre x1, y1, enfin x1, y1, z1, qui est un point variable. Un point variable, parce que la sphère ici, elle est variable. Hein. Mais je vais le considérer comme un pseudo-paramètre, c'est-à-dire que je vais mettre lambda. Je préfère mettre lambda, gamma, delta, plutôt que de mettre x1, y1, z1, enfin x1, y1 et z1. Pour bien voir justement qu'on a affaire où sont nos paramètres. Voilà, c'est juste pour ça. Moi en tout cas, si j'avais mis x1, y1, z1, ben, sachez que c'était variable. Hein. Il était variable. J'ai pas encore mis de condition ni quoi aux caisses. Donc c'était considéré comme variable. Donc y moins mu, qui est un paramètre, plus z moins delta, est égal au rayon carré. Bon, mais le rayon carré, encore une fois, je vais le considérer comme un paramètre, parce que le rayon est variable. Enfin, c'est un paramètre qui peut être variable, fixé à un moment donné, mais variable à tout moment. Donc je vais le considérer comme un paramètre, je vais mettre psi. Et comme on met le carré ici, c'est psi carré. Ce qui veut dire qu'on a combien de paramètres? On a 4 paramètres, donc on a une infinité quadruple de cercles appartenant à l'espace. Voilà. Maintenant, je vais mettre une condition. Cette condition, une contrainte, je vais plutôt parler de contrainte. Je vais faire centrer, je vais centrer la sphère là, ici, la sphère variable, c'est une sphère variable, hein, c'est une sphère voilà, variable, que je vais appeler SPV pour sphère variable. Eh bien, maintenant, je vais mettre une droite. Alors, l'équation d'une droite, bien sûr, je vais l'écrire sous forme réduite. L'intersection de deux plans sous forme réduite. On a x, y égale mz plus p n z plus q. Voilà, et ça, c'est l'équation de ma droite variable. Alors, combien de droites variables a-t-on? Ben, on a 4 paramètres, donc on a une infinité quadruple de droites. Voilà, on a une infinité quadruple de droites. Ben, ici, c'est surtout de fixer, la contrainte, c'est de fixer la sphère de la centrer sur une droite. La centrer sur une droite. Donc, ça m'importe peu qu'il y ait une infinité quadruple de droites dans l'espace. Ce que je veux, c'est surtout que la condition, la contrainte, je parlerai plutôt de contrainte pour ne pas justement faire d'amalgame avec la condition que je suis en train de parler. Hein, parce que ce que j'appelle condition, c'est pas une condition qui est donnée. Hein, c'est
lors d'une condition imposée à une famille d'ensemble de points et d'une valeur k si la condition diminue de k l'ordre d'infinitude de la famille. Ça revient à dire, si vous voulez, que la condition s'exprime par corrélation algébrique entre les paramètres de la famille. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, il y a une infinité quadruple de sphères, mais je vais la centrer par une contrainte sur la droite. Donc, pour ça, pour la centrer, il faut que le centre vérifie l'équation de la droite. C'est-à-dire, j'aurai C1, le centre que je vais appeler ici en X, c'est lambda. En Y, c'est mu. En Z, c'est delta. Mais attention qu'ici, la droite, elle est fixée. Hein. C'est une droite fixe. Hein. Donc, P et Q ne sont pas variables ici, ils sont constants. C'est des constantes. Hein. P et Q, ce sont des constantes. Donc, c'est pas une droite variable. Voilà. C'est plutôt une droite fixe. Ici, je me suis un petit peu trompé parce que si je veux... Au départ, elle était variable, mais ici, moi, je la mets fixe. Parce que quand on veut s'entraîner de se faire sur une droite, il faut que la droite soit fixe. Hein. On ne va pas commencer à s'amuser avec une sphère variable sur voilà, une droite variable. Voilà, bon, ici, il faut que la sphère elle est fixe, variable, et la droite elle est fixe. Donc, P et Q sont déjà deux paramètres de perdu. Bon, maintenant, vous allez me dire aussi, M et N sont deux paramètres de perdu. Donc, donc on a plus que... Les paramètres ne sont plus Mn, PQ ici, parce que c'est fixé, parce que j'ai une droite fixe. Mais les paramètres sont lambda, delta, mu, lambda, mu et delta. Bon, maintenant, il faut que le centre qui est un centre variable, puisque paramétrique, ce centre variable doit appartenir à la droite fixe. Alors là, on a une infinité quadruple. Alors pour qu'il appartienne à la droite fixe, on va regarder les paramètres. Pour ça, je vais réécrire l'équation de la sphère, mais on connaît cette fois-ci lambda. Hein. Je résous le système, si vous voulez. Je vais résoudre le système. Enfin, écrire le système. C'est plutôt écrire, parce que ici, il n'y a rien à résoudre. Je vais écrire le système. C'est x moins lambda. X moins lambda. Mais la contrainte sur la droite de lambda vaut m delta plus p. Donc lambda vaut m delta plus p. Moins m delta plus p carré plus y moins mu n delta q plus q n delta plus q carré Alors maintenant, je vais écrire maintenant, dernier, plus z moins delta. Plus z moins delta. Carré égale psi carré. Alors maintenant, vous voyez qu'ici, j'ai plus qu'un paramètre. M n'est plus un paramètre parce que c'est un plan fixé. M et P étant fixe. Hein. Oui, M et P, c'est un plan. Oui. Quand je dis ici quand je dis qu'ici, bon, la droite, c'est quoi? C'est l'intersection de deux plans. Hein. M fait partie du plan, de l'équation du plan, et P aussi. Hein. Voilà, mais comme on a deux plans fixes qui donnent la droite fixe,
eh bien, le M et P est devenu constant, tout comme N et Q sont devenus constants. Ce ne sont plus des paramètres, puisqu'on a deux plans fixes, l'intersection d'un plan fixe donne la droite fixe. Donc, quels sont les paramètres qu'on a en possession ici? Ben, on a delta, 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 c'est le même paramètre. Donc, mais psi est de nouveau est aussi un paramètre. Donc, on a deux paramètres, ce qui veut dire qu'on a une infinité double de sphères variables centrées sur une droite fixe. Voilà. Si je sais pas ce que j'avais marqué derrière. On a une sphère variable appartenant. Oui, elle appartient, mais elle est centrée. Quand je marque ici, elle appartient, mais elle est plutôt centrée. Oui. Ah oui, ça c'était le centre. Oui, je voulais vous. Ici, je me suis un petit peu trompé. Je voulais dire. Voilà, parce que je me suis mal exprimé ici. C'est le centre. Oui, oui, non, c'était bon, c'est bon. Le centre variable, ça c'est centre. Hein. Le centre variable appartient à la droite fixe. Ça, C, c'est pour centre. Hein. C, c'est pour centre. Il tient pour centre. C'est le centre de la sphère. Donc, le centre, la sphère variable SPV est centrée sur DF. Et là, à ce moment, on a une infinité double de sphères centrées sur DF. Alors qu'au départ, on avait combien de sphères? Ben, on avait une infinité quatrième de sphères. Puisqu'il y avait 4 paramètres. Lambda, mu, delta et psi. Donc on est passé d'une infinité quatrième de sphères à une infinité double de sphères centrées sur une droite fixe. Ce qui veut dire que l'ordre est passé de 4 à 2. Donc on a 4 moins 2, ça fait 2. On a une condition double. Alors, on a une condition double. Donc lors d'une condition imposée à une famille d'ensemble de points, et K, ici K vaut 2, pourquoi? Parce que 4 moins 2, ça fait 2. Et K, si la condition diminue de K, et effectivement elle diminue de 4 à 2, pour diminuer de 4 à 2, elle diminue de 2. Donc K, la condition de K, donc lors d'une condition imposée à une famille d'ensemble de points, et K, donc ici K vaut 2. Si la condition diminue de K, ici elle a diminué de passer de 4 à 2, donc ça fait 2. Si la condition diminue de K, l'ordre d'infinitude de la famille. Effectivement, on est passé d'infinité quadruple à une infinité double. Donc la condition est double. Cela revient à dire que la condition s'exprime par corrélation algébrique. Dans ce cas-ci, elle s'exprime par deux relations algébriques entre les paramètres de la famille. Et vous savez très bien que ici, ce sera delta et psi. Delta et psi. Donc la condition être centré sur une droite donnée, en tout cas pour une sphère, est une condition d'ordre 2 ou une condition double. Voilà. Donc je répète, la condition être centré sur une droite donnée est donc une condition d'ordre 2 ou double dans une famille de sphères. Dans une famille de sphères. Je vous remercie.